L'histoire commence avec un ferry qui traverse la mer. À l'intérieur, nous voyons un jeune homme, William, qui regarde par la fenêtre. Nous remarquons les traits inhabituels de son visage. Nous passons ensuite à un cours sur les Néandertaliens donné par le professeur Julian Reed. Le professeur est condescendant et les décrit grossièrement comme des brutes stupides et des sauvages. Il parle également de l'époque de Darwin et de Sir Francis Galton, qui pouvaient déterminer le degré de civilisation ou d'intelligence d'une personne en se basant uniquement sur son apparence. Il révèle que les seuls restes non fossilisés d'un Néandertalien ont été découverts par son patron, le Dr Godwin Thomas, sur ce même campus, et que le spécimen a été baptisé William, en l'honneur de William King, un naturaliste irlandais qui a été le premier à reconnaître les Néandertaliens comme une espèce à part entière. Barbara Sullivan, médecin titulaire d'un doctorat en endocrinologie de la reproduction, rencontre le professeur dans un restaurant pour discuter de la possibilité de cloner William, en lui expliquant que le processus ne sera pas facile, mais qu'il est possible. Elle lui demande pourquoi il s'intéresse tant aux Néandertaliens en particulier. Il l'emmène dans son laboratoire et lui montre des morceaux de pierre sculptés par des Homo sapiens et un autre par un Néandertalien. Ils pourraient apprendre beaucoup en donnant vie à leurs plus proches cousins. Les deux commencent leur travail de clonage d'un Néandertalien, qui prendra plusieurs années. Le projet est au centre d'un débat houleux à l'université et du dilemme de savoir s'il est éthique de financer un projet de clonage humain. Finalement, Bob Claiborne, le président de l'université, décide d'arrêter le projet. Barbara et Julian, qui se sont investis corps et âme dans ce projet au cours des dernières années, sont anéantis. Barbara propose de terminer le projet malgré tout. Julian demande qui portera l'embryon, ce à quoi Barbara répond que c'est elle. Le couple se marie dans le Nevada et, quelques mois plus tard, Barbara accouche d'un petit garçon en bonne santé. Les infirmières sont choquées par la vue inhabituelle du bébé. Julian et Barbara voient le bébé William pour la première fois. Julian se précipite à l'université pour annoncer à Bob la naissance d'un Néandertalien. Bob est scandalisé que Julian ait agi dans son dos et convoque une réunion pour le poursuivre en justice et le licencier, mais au cours de la réunion avec ses autres collègues, il se ravise, sachant que l'université pourrait être tenue pour responsable d'avoir permis que cela se produise en premier lieu. Il pourrait bénéficier d'une bonne publicité. Une semaine plus tard, une conférence de presse est organisée à l'université où Julian montre des photos du premier bébé néandertalien né dans le monde moderne. Le docteur Reed précise que William n'a aucun lien de parenté avec lui ou le docteur Sullivan, mais il se considère tout de même comme le fier père de l'enfant. Il a maintenant 18 ans. Il descend et rejoint avec Barbara une maison isolée dans la forêt, près d'une rivière. La femme serre son fils dans ses bras et lui dit qu'il peut rentrer à la maison à tout moment. Ils se séparent alors que William entre et explore la maison où il restera avec son père, voyant la pierre de Néandertal sur un support. Il se rend sur le balcon, où un couple de canoïstes l'aperçoit et la regarde avec embarras. Quelques instants plus tard, une jeune fille, Sarah, entre et se présente à William. C'est la nouvelle petite amie de Julian. Ils dînent tous les trois et Sarah félicite William pour son bon appétit, ce à quoi Julian répond que la masse corporelle et le métabolisme de William nécessitent 20% de calories en plus que ceux d'un être humain normal. Après le dîner, Julian parle à son fils et lui fait remarquer qu'il est fier qu'il ait essayé d'en savoir plus. Julian et Sarah essaient d'enseigner à William les bases de l'anglais et d'élargir sa compréhension limitée. Will a du mal à comprendre l'humour et les métaphores. Lors d'une conférence à l'université, Julian explique la réaction brutale des gens à l'égard de William lorsqu'il a été révélé au monde pour la première fois et que certains semblaient presque déçus qu'il ne soit pas aussi sauvage qu'ils l'espéraient. William a développé une intelligence égale ou supérieure à celle des enfants Homo sapiens. Son système immunitaire est beaucoup plus robuste et adaptatif que celui des autres humains, ce qui pourrait aider les études médicales. Nous apprenons que le divorce entre Julian et Barbara s'est produit parce que Julian voulait suivre des protocoles et que William était essentiellement un rat de laboratoire. Au bout d'un certain temps, Barbara obtient la garde de William et l'emmène vivre avec elle. Julian lui rend souvent visite et supervise l'étude de Will et son interaction avec les autres enfants et son nouvel environnement. Quelques années plus tard, alors qu'il fait du vélo dans les bois, Will est confronté à des adolescents de son âge qui l'insultent et le grondent. Après les avoir rattrapés, les intimidateurs se font botter les fesses par la force non naturelle de William. Les parents des intimidateurs déposent une plainte, mais personne ne la prend au sérieux. Barbara avertit William de ne plus jamais attaquer quelqu'un de la sorte. Will utilise un ordinateur portable pour faire des recherches en ligne sur les Néandertaliens et les décrit comme des créatures stupides et sauvages. Un jour, après avoir joué au ballon, nous voyons le nouveau petit ami de Barbara, Ted Roper, qui rend Julian jaloux et commence à se montrer distant. Des années plus tard, à l'université, William passe un examen, mais à cause de ses habitudes néandertaliennes, il casse son crayon. L'une des filles, Judy, demande à Will d'aller chez elle pour l'aider à étudier et à s'entraîner en vue d'une représentation d'opéra. Mais ses amis lui rappellent qu'il parte camper et qu'il ne peut pas. Il promet de l'aider à son retour. William part camper avec ses camarades de classe.
Il rencontre deux hippies qui se joignent à eux près du feu de camp et, après avoir appris qu'il est un néandertalien, sont choqués et étonnés. La jeune fille lui demande curieusement s'il a envie de remonter le temps, ce à quoi il répond par l'affirmative. Will retourne à l'université et aide Judy à répéter son texte avant de jouer devant un public ce soir-là. Ils s'embrassent à la fin de la pièce et, après la fermeture du rideau, Will tente de continuer à s'embrasser, mais il est immédiatement repoussé. Barbara et Julian assistent à une réunion concernant les difficultés de Will avec les tests standardisés et ses schémas cognitifs qui ne correspondent à aucun schéma reconnaissable. Un tutorat intensif sera utile à l'avenir, alors qu'il s'apprête à faire une nouvelle demande d'inscription à l'université. Julian est choqué et furieux d'apprendre que Barbara a retiré la demande d'inscription de William à l'université sans sa permission. Barbara lui suggère de prendre un emploi à temps partiel sur l'île une fois qu'il aura obtenu son diplôme, tandis que Julian veut qu'il emménage avec lui pour mieux explorer le monde. Finalement, c'est William qui décidera, car il aura 18 ans dans quelques semaines. Will se promène sur la plage avec ses amis, qui discutent de leur demande d'admission à l'université et des universités dans lesquelles ils ont été acceptés, y compris Judy qui va à Columbia. Pendant ce temps, l'avenir de Will est toujours incertain, il rencontre ses parents qui discutent de ce qu'ils veulent qu'il fasse. Barbara s'oppose à la proposition de Julian qui veut que William aille à l'université et qu'il retourne ensuite dans son laboratoire, mais Julian dit que le système immunitaire de Will pourrait être la clé pour aider des millions de personnes. Après réflexion, Will décide d'aller à l'université, mais seulement s'il obtient une place d'étudiant. Julian est enthousiaste et propose à Will d'emménager avec lui et de le préparer à l'examen d'entrée à l'université. De retour dans le présent, Julian vérifie les examens de Will, mais il est totalement choqué par le peu de progrès réalisés par son fils. Il se met en colère contre Sarah qui lui a enseigné correctement et jette la feuille au visage de Will. On voit des larmes couler sur les joues de Will. Sarah essaie de le calmer et lui dit que ses résultats sont vraiment bons. Elle l'emmène se promener dans les bois et lui parle de sa vie et de la façon dont ses parents avaient l'habitude de planifier son avenir, comme c'est le cas pour William. Elle essaie de le réconforter en abordant différents sujets, dont l'amour de Will pour le chant. Ils poursuivent leur promenade, qui devient romantique lorsque William embrasse Sarah, qui le serre dans ses bras et l'embrasse à son tour. Le soir, Sarah met des fleurs dans un vase que William lui a offert, mais le couple est interrompu par Julian qui demande où ils étaient et pourquoi William n'étudie pas. William se rend dans sa chambre et s'endort en serrant la pierre de l'ancêtre dans sa poitrine. Le lendemain matin, Sarah accompagne tranquillement William pour passer le test d'entrée à l'université. Pendant le test, Will casse à nouveau son crayon, puis, observant les autres jeunes autour de lui qui n'ont aucun problème à utiliser leur crayon, prend le second, qui se casse instantanément. Il quitte la salle de classe. Les gens le dévisagent et se moquent de son apparence. Il va voir Godwin à l'université, qui l'emmène voir les restes parfaitement conservés à partir desquels il a été cloné. Après avoir regardé de près, William détermine que le néandertalien préservé n'appartient pas à la ville et que lui non plus n'y appartient pas. Sarah contacte Barbara au sujet de la disparition de William après le test et du fait qu'il ne répondait pas au téléphone. Pendant ce temps, William se faufile dans l'un des cours de Julian. Il interrompt le cours après que Julian ait commencé à décrire le rôle et l'avenir de Will. Julian suit Will à l'extérieur et tente de s'excuser, lui demandant de rentrer chez lui pour en discuter plus tard. William refuse et dit qu'il n'est pas son père, ce qui pousse Julian à le gifler. Il tente à nouveau de s'excuser et le force à s'arrêter. Will fait alors tomber la pierre de Néandertal qu'il portait. Julian tente de la lui reprendre, mais Will l'attaque avec regret. Tous les élèves commencent à le filmer et à le traiter d'homme des cavernes. Sarah et Barbara continuent de le chercher, tout comme la police qui patrouille dans le quartier. Will quitte l'université alors que la police le repère. Nous assistons à des flashbacks de son enfance, lorsqu'il a été attaqué. Sarah aperçoit Will, mais est arrêtée par la police. Will décide de rejoindre ses ancêtres dans l'au-delà. Sarah crie, mais en vain, car la police entoure le corps sans vie de Will, vraisemblablement abattu pour ne pas avoir obéi. Au bout d'un moment, on voit Sarah visiter le site de fouille de Néandertal, à partir duquel William a été cloné, avec un petit enfant dans la main, vraisemblablement le fils de William. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.